Evelyne? Coquelicot. Coquelicot? Coquelicot. Bon sujet. Ouais, la légèreté des coquelicots, on va essayer de la rendre, on dit que le coquelicot est la fleur de l'aquarelliste, mais ça reste, oui, ouais. C'est ce qu'on peut entendre. D'accord. Parce que dans sa légèreté, dans le mouvement de la fleur et la transparence de la fleur. Donc c'est ce qu'on va essayer de rendre aujourd'hui sur le papier, de croquer le coquelicot. Avec un assemblage, on prend pas un modèle, hein, c'est important aussi. Oui, parce que avoir une jolie photo de coquelicot, c'est pas facile, parce qu'il y a toujours un peu de vent, ça bouge, et avoir une belle harmonie, enfin pouvoir reproduire une photo de coquelicot, c'est difficile. Donc en fait, l'idéal c'est de prendre plusieurs photos et faire une composition. De faire ça propre. Voilà, de prendre celui-là comme ça et d'essayer de faire une belle composition de coquelicot. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. On y va. On y va. Alors, les couleurs pour les coquelicots. Oui, choisis quoi? Alors, je vais commencer par un jaune, je vais commencer par mettre un jaune indien sur ma feuille pour avoir la tonalité orangée du coquelicot. D'accord. Et dedans, je viendrai mettre du rouge Scarlet Lake, voilà, qui va fuser dedans. D'accord. Garder ce rouge orangé. Dans ce rouge orangé, on viendra un petit peu rehausser avec le rouge Windsor, là où on aura besoin de renforcer. En fait, c'est un camailleux de rouge, un coquelicot. Il faut oublier l'idée de peindre le coquelicot tout rouge. Oui, oui. Voilà, le coquelicot. Voilà. Le cœur du coquelicot sera fait avec un mélange de brun périlène et violet dioxazine pour donner vraiment une couleur violet très foncé qui sera le cœur du coquelicot. Comme ça, on reste dans l'harmonie de la fleur, pas venir avec un gris surtout. Voilà. Et pour les verts, un green gold pour les couleurs lumineuses. Les feuilles, voilà. Un petit peu de vert olive. Il est Bolton Gold, il est très lumineux. Le vert olive un petit peu plus sourd. Et puis on viendra les foncer un petit peu avec de l'outre-mer au besoin. Voilà. Toujours la même nuance. Toujours la même nuance. Et le bleu de Prusse qui va donner des très jolis... que j'adore aussi. Très jolis verts, le Prusse. Voilà, à peu près les couleurs que je vais utiliser. Donc, pour revenir à la composition, voilà donc la composition que j'ai réalisée. J'ai fait mon croquis en valeur pour pouvoir m'en inspirer. Donc, j'ai croqué des coquelicots de différentes positions, en allégeant un petit peu une composition en triangle, en allégeant un petit peu vers le haut. Et j'ai choisi d'en mettre vers la droite, vers la gauche. On essaye de ne pas mettre les coquelicots tous pareils, bien rangés. Voilà, il faut que ça ait l'air un petit peu naturel. Et le travail en valeur qui est important pour justement savoir se repérer les creux des coquelicots, les ombres des pétales. Voilà. Ok. On peut y aller. D'accord, c'est parti. Donc on va partir avec ce jaune indien, jaune chaud pour avoir des orangés. N'essaye de ne pas prendre l'auréolin parce que l'auréolin est quand même un petit peu acide et c'est pas ce qui correspond pour faire l'orangé. Donc je vais poser ma couleur à partir du cœur de la fleur. On joue quand même dans le mouillé, hein. Je pose chaque fois l'orangé là où la couleur sera la plus intense. Et dedans, on va pouvoir venir injecter le Scarlet Lake, la laque rouge. Donc là, on joue plus ou moins avec déjà la transparence de la fleur, hein. On n'hésite pas à laisser fuser la couleur, parce que c'est quand même important de laisser les couleurs se mélanger, les pétales se mélanger. On reviendra après au besoin les séparer. Alors, le mouvement du pinceau aussi est important, il va dans le sens du pétale.
On peut aussi ajouter un peu d'oranger, hein, quelquefois. C'est vrai que il y a des pétales qui sont plus orangés, donc on peut jouer avec ça. Donc mon pinceau est généreusement imbibé d'eau pour justement nourrir le papier, pour lui amener de l'eau. C'est pour ça que j'utilise un petit gris. Je rappelle que le petit gris est un pinceau qui garde vraiment l'eau dans ses poils. Donc, comme je travaille sur du papier sec, c'est important justement de pouvoir amener de la couleur avec du lavis avec le petit gris. Alors j'évite le petit cœur de la fleur, le petit cœur vert, parce que lui justement, il ne sera pas rouge. Alors, avant que mon papier ne soit complètement sec, avec un pinceau en poil de martre, pour amener moins d'eau justement, je vais pouvoir donner la couleur du cœur. Je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, du brun de périlène et le violet dioxazine. Voilà, qui vont doucement fuser et donner l'effet du cœur de la fleur. Et je vais poser le verre. Donc le verre de Bessines pour le petit cœur, le petit chapeau chinois qui est à l'intérieur du coquelicot, la graine. Voilà, comme ça, tout ça est un peu fusé, moins net et moins précis. Et je vais tout de suite m'occuper du fond, de la verdure qui est à l'arrière. On va commencer avec un green gold qui est très lumineux. Comme ça, le fond et la forme peuvent délicatement déjà se marier. Alors je pose un jus, un jus très léger, dans lequel je vais intégrer un petit peu de rouge, parce qu'il y a les fleurs qui sont dans le second plan, les fleurs qui sont dans le lointain. C'est important de suggérer un petit peu de fleurs pour ne pas avoir des fleurs rouges sur un fond qui sera tout vert.
Alors toujours plus foncé sous la fleur. Donc les boutons qui sont là, on s'en occupera après. Quand dans la deuxième partie de l'aquarelle, quand on viendra rehausser le fond, retravailler un petit peu le fond pour donner la forme des fleurs, donner l'impression de feuillage. Étant donné que je suis revenue avec de l'eau près de mes fleurs, ça va créer des auréoles, mais peu m'importe puisque c'est un sujet, le coquelicot permet justement ce genre de fantaisie de l'aquarelle, on va dire, et ça va donner un effet un petit peu plus naturel, un peu plus flouté à la composition. Quand le fond et la forme se mêlent, ça peut donner des mariages très heureux. On laisse les couleurs se mélanger. Hop, le coquelicot s'est formé tout seul. La magie de l'aquarelle. Là, pour l'instant, on travaille la matière première. On pose les couleurs, on donne l'ambiance, et c'est ensuite qu'on viendra retravailler tout ça. Alors voilà les auréoles qui se sont formées. Donc si elles sont gênantes, on les estompe un peu, puisque de toute façon il faudra retravailler. On va enlever le vert qui est entré un peu trop dans la fleur. Voilà. On pourra s'en servir pour donner l'effet un peu fripé déjà de la fleur, du coquelicot. Voilà, et pour l'instant, on va s'arrêter là, on va laisser sécher le papier. Voilà, on a laissé sécher. Voilà, on a laissé sécher, donc maintenant on regarde ce qu'on a. On peut sécher un peu ses cheveux ou... C'est bien d'attendre un petit peu que les fusions se fassent. Parce que quand on sèche au sèche-cheveux, l'exercice c'est difficile, on arrête toutes les fusions. Oui. Le papier s'arrête de travailler. Donc c'est bien de le laisser un petit peu travailler tout seul. Et si on veut accélérer le mouvement, après tu peux accélérer. Voilà, et le sèche-cheveux a tendance un peu à ternir les couleurs. Donc c'est bien de le laisser sécher tout seul. Voilà. Très bien. Donc là notre papier est sec et on regarde ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va faire sortir les coquelicots de ça? Retravailler certains, laisser d'autres un peu plus flous. Donc par exemple ceux qui sont là, je ne les retravaillerai pas parce qu'ils font partie du décor pour moi. Ils sont dans l'environnement. C'est pas les coquelicots. C'est pas le sujet. Pour moi, les trois plus importants sont là. Celui-ci peut-être. Voilà. Ensuite, les auréoles qui se sont faites. Les aquarellistes en général sont très effrayés quand il y a ce genre d'auréoles. C'est pas grave du tout dans ce sujet puisque je peux m'en servir. Imaginez que ce soit la feuille qui est repliée, partir de là ou revenir dessus. C'est pas un souci, on va retravailler avec. D'accord. Voilà, on est parti. Donc maintenant, on va travailler moins mouillé, on va plus gérer ce qu'on fait. On va être plus dans le dessin et le travail. La précision, les volumes, les valeurs, etc. Voilà. Donc je pars toujours du cœur de la fleur, parce que c'est là qu'est le creux.
sans recouvrir toutes mes transparences. Je pose ma couleur et avec de l'eau, hop, je viens la tirer. Voilà, ce qui est important, c'est de marquer le cœur de la fleur et de ne pas monter trop loin avec la couleur. Donc on peut utiliser un pinceau traînard ou Gulliver pour monter la couleur justement, pour suggérer les plis du pétale. Donc pour bien renforcer l'effet creux, on va même pouvoir ajouter un petit peu de brin de périlène, de rouge foncé dans le cœur là, parce que plus on va donner l'effet creux, plus le coquelicot va entrer en volume. Alors il ne s'agit plus maintenant de suivre exactement son dessin d'origine, il s'agit de faire avec ce qu'on a créé sur sa feuille. Saisir les opportunités de retravailler certaines choses ou non. Donc là on est plus dans de l'orangé, j'ai du orange sur ma feuille, donc je vais partir avec une base orangée, en ajoutant simplement le jaune indien à mon rouge. Donc on travaille comme ça, un par un les coquelicots. Donc là, comme je disais, on peut utiliser l'auréole, l'accentuer. Ça n'existait pas dans mon dessin, mais on peut s'en servir. Hop. On va pouvoir accentuer encore maintenant les petits pistils. Il y a quand même des petits
points, leur donner un petit peu plus de détails. On va retravailler un petit peu maintenant dans le feuillage pour suggérer vraiment la profondeur, donner de la profondeur au sujet. Donc je vais prendre mon bleu de Prusse, mais avec le green gold, et on va aller vraiment, alors là, j'ai un petit peu mordu sur la fleur. Hop. On va en profiter pour faire la tige en négatif. Hop. Je profite du jaune qui est là pour donner la lumière dans mes petits chapeaux chinois qui sont les graines. On va profiter du rouge qui est là pour donner l'effet du coquelicot prêt à s'ouvrir. Alors sans cerner le coquelicot, il est important de faire ressortir comme ça quelques points, les creux, pour donner du volume. Pas oublier de mélanger les verres, d'avoir des verres de différentes tonalités dans le fond, c'est important. Même amener des bleus, On va passer un petit peu d'ombre dans les fleurs.
Donc en bas, on peut se permettre de premier plan de foncer, de faire apparaître des choses, d'imaginer des feuillages, parce que le coquelicot a quand même une feuille un peu découpée. Suggéré, hein, c'est vraiment... Mais plus on va monter, moins on va accentuer. Plus on va rester léger dans le trait. Il faut quand même marquer la séparation de ces deux-ci. On va hésiter à retourner son travail pour être plus à l'aise. Alors, signer l'aquarelle, en général, on utilise, enfin, personnellement, j'utilise mon pinceau et la couleur que j'ai utilisée pour l'aquarelle. Alors, ça pourrait être du rouge ici, ça peut être du vert, ça dépend si on veut que ce soit plus présent ou plus discret. Et généralement dans le coin à droite, et on appose sa signature quand l'aquarelle est terminée. Voilà. Voilà, Evelyne, ça y est. Un champ de coquelicots. Vivant, on dirait qu'il bouge. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut essayer de saisir dans les coquelicots, c'est la légèreté, la fraîcheur du coquelicot. Super. Et puis ça, elle est fragilité, mais à la fois, voilà, il y a tout ça dans le couleur, hein, le rouge, ça. c'est Ouais. quand même, Ouais. voilà, de rendre le creux, surtout c'est important d'apprendre à rendre le creux, et une végétation qui soit présente sans être trop lourde. Voilà, tout est dit, vous avez tout ce qu'il faut pour vous y lancer, vous y allez vous-même. Voilà, il faut en faire, amusez-vous. Et s'amuser. Oui, c'est important. À vous.